Clap, bonjour. Bonjour à tous. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui m'ont demandé quelle stratégie il faut adopter pour jouer 36 ou 18 d'index. Alors je vais faire deux choses aujourd'hui. Je vais parler pour les 36, je vais parler pour les 18. En fait 36, sachant que les parcours de golf font en général 18 trous et que certains doivent être joués en 3, en 4 ou en 5 coups, le par du parcours complet, donc de 18 trous, fait en général 72. Je simplifie à l'extrême pour les débutants. Donc si vous jouez un index de 36, c'est que vous avez fait 72 coups comme les pros, plus 36, puisque c'est votre index de débutant. Si vous voulez jouer 18, vous devez faire 72 plus 18. C'est pour ça que les Américains ont coutume de dire « j'ai cassé 90 ». Donc j'ai été en dessous de 90 coups sur un parcours, donc j'ai fait 72 plus 18, 90, je suis un bon joueur. Si vous jouez 36, c'est que vous avez fait 118 coups. Donc c'est quand même un bon gros paquet. Par contre, la question m'a été posée par notamment Aurore, mais par d'autres. Mais comment je fais pour jouer un parcours en étant 36, en essayant de jouer 36 d'index, quand je ne suis pas comme les gros malabars qui tapent à 200 mètres. Alors déjà, les mecs qui tapent à 200 mètres, en général, ils ne tapent pas droit. En plus, en général, ils ne tapent pas vraiment à 200 mètres, ils tapent plutôt à 180, voire moins. Mais passons sur ça. Effectivement, si vous n'avez pas de coups qui vont à 100 mètres, vous devez absolument aller voir votre prof. Vous devez prendre éventuellement un hybride punché avec un swing de bras très coup punché comme ça. Vraiment un truc très basique. Ça, avec un hybride, n'importe qui avec un swing de bras fait rouler la balle à 100 mètres. Donc vous devez avoir un coup qui va à 100 mètres. Alors je ne vais pas m'amuser à prendre un hybride et à faire ces coups-là aujourd'hui pour la démonstration parce que en réalité c'est compliqué de le gérer au simulateur. Par contre, on va regarder ce que ça donne en termes de score. Si je prends mon fer 9 qui va effectivement entre 100 et 110 mètres et que je joue que avec mon fer 9 sur un parcours qui est le Royal St Andrews, le plus ancien parcours de golf qui existe et qui est disponible en ce moment sur OptiShot. Donc, voyons un peu ce que ça donne. Est-ce qu'il est possible de jouer double bogey player, c'est-à-dire 36, voire bogey player sur certains trous, en ayant des coups qui ne vont qu'à 100 mètres. À mon avis, double bogey player, on peut jouer à partir quand on a une distance de 100-110 mètres. Pour être bogey player, il faut avoir une mise en jeu, ou un coup au moins de fairway ou de mise en jeu qui va à 150 mètres. Donc ça, il faudra malheureusement, si vous n'arrivez pas à taper à plus de 120 ou 130 mètres, soit de vous démarrer des départs plus avancés, mais si vous voulez démarrer des départs jaunes, vous allez avoir un problème si vous n'avez pas un coup qui va à 150 mètres. Bon, on démarre tout de suite. Donc là, on est sur un par 4 de 336 mètres. Et je vais mettre mon fer 9 en jeu. Là, le fairway étant large comme aussi large que long, je pense qu'il n'y aura pas trop de problème à mettre la balle en jeu. Voilà, premier coup, 108 mètres. Comme prévu, il nous en reste 229. Deuxième coup. Ah. Évidemment, il va m'embêter. Ah, je vais peut-être modifier vite fait la série de clubs. Je vais prendre une autre série de clubs. Je vais prendre celle-là. Et je vais modifier pour ne plus qu'il me demande d'utiliser mon driver ou d'autres clubs. Je suis désolé, je prends un peu de temps du coup. C'est un petit truc sur OptiShot pour ceux qui l'ont. Vous mettez vos distances moyennes à 999, il ne vous propose plus ce club-là. En fait, le caddie virtuel considère que vous n'avez jamais besoin de faire 1 km avec vos clubs, ce qui est assez normal. Fair 8, je n'étais sûrement pas à 140 mètres au fair 8.
Fer 9 par contre, on est plutôt à 120 mètres. Je vais mettre 130, comme ça il me le proposera pour toutes les distances supérieures. Voilà, il me propose le fer 9. Tiens, c'est intéressant, il y a de l'eau devant le green. J'ignorais qu'il y avait de l'eau au Royal St Andrews. Bon. L'avantage du fer 9 à 100 mètres, c'est que j'ai pas forcément besoin de me compliquer beaucoup la vie. Voilà, 105 mètres. Il m'en reste 125. Je suis donc là en 2 sur un par 4. Et là, on va regarder où se trouve l'eau. L'eau est à 100 mètres. Ça veut dire que si je joue mon coup de fer 9, je vais aller dans l'eau. Donc, je ne vais pas jouer mon coup de fer 9, je vais jouer plus court. Je vais jouer un... Alors, je prends l'instant wedge parce que j'ai pas de différents clubs, mais j'imagine que quelqu'un qui a des problèmes de distance, un pitch, il ne le mettra pas à 100 mètres. Donc, il peut vraiment prendre n'importe quel club qui va à moins de 100 mètres. Il est bien sans wedge, oui. Voilà, j'ai pris un club qui fait 80 mètres et il me reste 40 mètres pour aller sur le green. Je suis là en 3 coups. Donc, il me repropose le sand wedge et c'est très bien. Je vais faire ce que les débutants ne font jamais et qu'ils devraient faire, c'est-à-dire je vais faire ce que Rina vous explique toujours, c'est-à-dire le green est un gâteau et le drapeau est une cerise. Quand vous êtes débutant, vous devez viser le milieu du gâteau et pas la cerise. Donc je vise le milieu du green, j'ai un coup de 40 mètres. Je peux être court de 10 mètres, long de 10-15 mètres, mais je dois faire à peu près 40. Voilà, bon, 39 mètres, c'est vraiment pas mal. Mais si j'avais été 5 mètres court, 5 mètres long, 10 mètres long, j'étais quand même toujours sur le green. Maintenant, j'ai un peu de 10 mètres et je suis là en 4. Donc, techniquement, si je rentre mon putt, et un putt de 10 mètres, j'ai vu des débutants les rentrer, eh bien, je ferai un bogey. Et si par contre, je fais mes 2 putts, eh bien, je ferai un double bogey, ce qui sera l'objectif initial. Voilà, je me suis mis à 38 cm et j'ai mon double bogey qui est donné. Donc voilà, la stratégie pour jouer double bogey player, c'est celle-là, c'est-à-dire des coups relax qui vont de 100 mètres en 100 mètres. Des sauts de puce, en fait, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de se compliquer plus la vie, vous faites tout votre parcours comme ça. Je peux encore faire un deuxième trou pour vous montrer éventuellement, ou alors j'essaie maintenant de jouer bogey player, c'est-à-dire je vais prendre un club qui va à 150 mètres pour la mise en jeu, et on va voir ce que ça donne. Ceci dit, ce trou-ci, il fait 359 mètres, il est un peu plus long. Vous pourriez me dire, oui, mais les par 4 de 300 mètres, ils ne sont pas tous... Ceci dit, j'ai joué sur un parcours hier où il y avait des par 4 de 280 mètres. Donc là, techniquement, en 3, vous tombez plus ou moins sur le green. Et il n'y a pas toujours de l'eau qui vous oblige à jouer un coup en amont. Parce que ici, j'aurais pu avoir un troisième coup qui m'amène beaucoup plus près du green. Donc, essayons de jouer encore celui-ci, faire 9, hein, voir un peu ce que ça donne en termes de score. Alors j'en entends beaucoup qui me disent « Ouais, mais c'est quand même plus facile quand on a des balles qui vont loin parce qu'on joue moins de coups. Si on est en 2 sur le green, c'est moins de chances de rater. » Moi, je rétorque à ça. Si vous n'arrivez pas à avoir un bon contact au fer 9 sur le fairway, parce que normalement avec votre fer 9, vous n'allez jamais vous mettre dans les bois, dans les châchis, dans l'eau, dans quoi que ce soit. Vous avez un club qui est ouvert, qui est facile à jouer. C'est peut-être votre fer 7 d'ailleurs qui va à 100 mètres, ou votre fer 5, hein, je ne sais pas quel fer vous allez jouer pour aller à 100 mètres, ou votre hybride en coup punché. Mais en général, vous avez des fairways qui sont tellement larges qu'à 100 mètres, même avec un angle de 15 degrés d'écart, vous n'allez pas vous mettre dans des gros problèmes. Donc vous allez toujours avoir un lie assez cool et vous allez pouvoir taper votre coup de façon très relaxe. Vous allez venir faire votre routine et vous allez taper votre coup et vous mettre sur et avancer en fait. « 109 mètres, était bien contacté. Il m'en reste 250 et il me propose toujours mon fer 9. Alors ici je vais perdre un peu de distance parce que je suis dans le rough, mais je ne vais pas accélérer pour la cause, je fais toujours mon fer 9 bien relax. J'ai un petit peu topé, 75 mètres, j'ai quand même avancé. Il me reste 175 mètres au drapeau. Et ben on continue avec le fer 9, hein. On fait des coups de 100 mètres.
Décidément, ça fait 2 fois que je gratte. Ceci dit, si je commence à faire des coups de 80 mètres au fer neuf, ça va m'amener où? Bah, sur le green. Donc là, il me propose 200 wedge parce qu'il pense que je... Ah, mais il y a du vent contre! Paramètre que je n'avais pas pris en considération. Et que je devrais. Ceci, je ne l'ai pas tapé très rapidement, fer neuf. Donc en rythme, pas besoin d'aller plus loin, plus vite ou quoi que ce soit. Je le tape juste comme je viens de le faire les 2 précédentes fois. Un peu mieux contacté. Donc elle sera un peu longue du drapeau. Voilà. 91 mètres, je suis à 5 mètres du drapeau. Et je suis là en 4. Donc je suis au Royal St Andrews. Le club bien stressant. Hein. Et en jouant uniquement au fer neuf, j'ai un putt pour le bogey de 5 mètres. Je peux vous dire qu'il y a des joueurs qui prendraient le bogey tous les jours sur ce trou-là. Vous ne rentrerez pas tous vos putts de 5 mètres. Mais j'ai mon adrénaline et mes pulsations qui montent de 0,0. C'est-à-dire, j'ai pas tout le problème du débutant qui est comme ça crispé en disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais jouer. En fait, mon putt, je l'avance vers le trou, il rentre pas, je le dose pour que s'il dépasse, il dépasse pas de plus d'un club. Parce qu'un club, par contre, ça, s'il y a bien un seul coup sur lequel je me suis concentré dans mon entraînement de golfeur, les putts à une longueur de club tout autour des trous, quelle que soit la pente, quelle que soit la configuration, ils doivent rentrer. Et s'ils ne rentrent pas, ils ne doivent pas dépasser de plus de 5 ou 10 cm pour être certain que vous le poussiez dedans au suivant. Ok ? Alors, on continue encore. 300 mètres de nouveau. 300 mètres. Alors, quel choix de club? C'est cornélien en fait. Cornélien, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, mon fer neuf. Quelle surprise. Je répète, hein, vous prenez le club qui vous convient pour faire le maximum de distance. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que si votre distance maximale est 100 mètres, ben, c'est pas forcément grave. Alors vous allez me dire, ouais, mais je fais des grattes et des tops et tout ça. Mais vous faites des grattes et des tops. Alors déjà, pour pas faire de grattes, méthode RINA. Devant la balle, bras ballants, devant la balle, bras ballants, pour que en fait, le bas de l'arc de swing soit sous la balle. Vous vous détendez, parce que des fers neufs sur le fairway, vous allez en taper un paquet la première année où vous allez faire du golf. À tel point que, quand vous en aurez pour attaquer le green à 100 mètres, ben vous allez trouver que c'est un coup formidable que vous maîtrisez à fond. Ouf, je l'ai un peu claqué fort là, 118 mètres. Alors, il y en a qui vont me dire que c'est de la triche. Bah, ça vous arrivera de contacter bien la balle et de faire un peu plus de distance. Ceci dit, il reste 179 mètres. De toute façon, en fait, ça m'aurait plus avantagé d'avoir un coup moins long, parce que je risque d'avoir une attaque de green qui sera à moins de 100 mètres et qui risque d'être un peu difficile pour moi. Donc je vais quand même jouer et on va voir où elle va aller. Bah, 100 mètres, hein, sans surprise. Maintenant, il m'en reste 80. 80, si je me rappelle bien tout à l'heure, c'était la distance précise de mon sandwich. Donc, je pourrais planter le drapeau. Et là, j'ai pas à me dire, qu'est-ce que je dois faire, un coup à 9 degrés, enfin 9h, 11h, machin, doser vite. C'est un plein coup de sandwich. Enfin, on fait jamais de plein coup de sandwich, mais c'est l'équivalent d'un plein coup de sandwich pour moi. Un petit peu à droite, mais elle a fait 80 mètres. Je suis en 3 sur le green, c'est-à-dire j'ai mon premier putt pour par. Certes, c'est un putt de 7 mètres, ça veut dire que normalement je devrais assurer le bogey. Donc je suis en train de essayer de vous montrer comment jouer 36, et je suis en train de jouer presque 18 en fait. Sauf si je fais une grosse catastrophe au putting, donc on va voir ce que ça donne. 7 mètres, je vais essayer de me rapprocher au maximum pour pouvoir avoir un putt de moins d'1 mètre au coup suivant. C'est raté, il fait 2 mètres, celui-là je pourrais le rater. Ce qui ferait que j'aurais quand même mon double bogey. On va se concentrer pour essayer de le rentrer. Bogey. Là, on était sur du jeu de 36 d'index. Donc, vous remarquez que ça fait, je suis déjà 2 fois en dessous de l'index qu'on vise.
Maintenant, si on essayait de voir ce que ça donne avec un 18, c'est-à-dire on va se dire qu'on a un coup de 150 mètres, un coup de 100 mètres, et on est assez fort entre 100 mètres et 0, parce que c'est là où vous allez vraiment gagner des points, et surtout travailler votre putting. Donc, mettons ici, on a un... Ah non, tiens, on va encore jouer un coup. Là, il fait 383 mètres, donc c'est encore un par 4 qui est assez long. On va essayer de le jouer au fer 9 pour voir ce que ça donne pour vraiment... Est-ce qu'un 36, donc un double bogey player, peut réussir à faire le double bogey sur ce trou-là, sachant que vous allez m'expliquer aussi que vous ne jouez pas toujours tout droit. Et là, je vous dirais, vous devez travailler votre alignement. Mais, imaginons que vous ne tapiez pas droit, et que donc vous allez mettre votre balle pas là où vous voulez, qu'est-ce qui va se passer ? Tac, tac, tac. En termes de résultats, s'entend. Est-ce que ça va être significativement plus grave? On va vérifier. Donc, qu'est-ce qui se passe le débutant quand il s'aligne à gauche, comme je l'ai fait sur le truc, sur le simulateur? En général, il remet sa face vers la cible, vers du drapeau. Sans s'en rendre compte, son cerveau essaye de swinger vers le drapeau, ou de remettre la face vers le drapeau. Donc, ça fait normalement un bon slice. Si vous slicez, en général, c'est pour ça. Vous avez fait un extérieur-intérieur, face légèrement fermée. Donc, fer 9. Je l'ai tapé un peu long, hein, 113 mètres. Vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai des coups de 100 mètres, tu avais des coups de 100 mètres, donc je vais faire un coup de sandwich pour compenser le fait que j'étais un peu long. Bon, je vais mettre taper mon pitch, tiens. J'irai moins loin. Je vais taper le pitch. Alors, tiens, intéressant, il y a un bunker en jeu à gauche. Qu'est-ce qui se passe quand on est débutant sur le bunker à gauche? Est-ce qu'il est en jeu? On vérifie la distance. Il est à 156 mètres de ma balle, donc je peux jouer plein drapeau vers le bunker. Il n'y a aucune chance que j'atteigne le bunker. Alors vous allez me dire, psychologiquement, c'est dur de viser vers un bunker, c'est vrai. Mais quand vous avez aucune chance de l'atteindre, franchement, allez-y, quoi. Un peu topé, ah bah voilà. Tiens, un coup qui pourrait arriver, 30 mètres. Je me permets du coup de reprendre mon fer 9, puisque le pitch était censé compenser le bon coup de fer 9 que j'avais fait avant. Et il l'a plus que compensé, puisque je ne suis toujours qu'à 150 mètres du départ. Là. Il me reste 239 mètres, c'est toujours un par 4. Et je suis là en 2. Et bien, je ne me décontenance pas et je vais faire mon coup de fer 9 en gardant mon équilibre et en voyant où elle va. Gros slice, balle courte, me voilà en 3, il me reste 150 mètres. Alors, intéressant, il me reste 150 mètres. Est-ce que je sais faire une approche de 50 mètres? Alors moi, la réponse est oui. Maintenant, est-ce que vous aimez ça? Si vous n'aimez pas ça, vous prenez 2 clubs de 75 mètres et vous tapez 2 coups jusqu'au green. Parce que je pars de l'idée que vous n'avez pas de coups qui vont à 150 mètres. Si vous en avez un, vous pouvez essayer de le taper. Maintenant, si vous savez faire l'approche à 50 mètres, ben vous faites votre coup de fer 9, vous voyez s'il est bon ou pas. D'ailleurs, si vous le ratez et que vous le faites à 30 ou 40 mètres comme tout à l'heure moi, ben ça vous laissera une belle approche après. Il était un peu trop bien tapé celui-là. Beaucoup trop bien. Bon, 117 mètres. Bon, ça me laisse 43 mètres. C'était plus ou moins ce qui était prévu. Sandwich, une quarantaine de mètres. Alors, en réalité, là je le fais au sandwich parce que le simulateur est assez difficile pour les approches roulées. Sur le vrai terrain, je le fais en approche roulée, c'est-à-dire je fais lever la balle une dizaine de mètres avec un club qui va la faire rouler une vingtaine de mètres, ou je fais voler la moitié, donc je fais un coup d'une vingtaine de mètres pour qu'elle roule le reste de la distance. Un peu forte? Non, très bien. Un chouïa forte. 3 mètres. Donc on a fait un trou totalement catastrophe, c'est-à-dire que je suis en 5 sur le green. Je me suis égaré à gauche, j'ai fait un coup de pitch qui a fait 30 mètres.
mais en faisant des clubs que je maîtrise relativement bien et qui vont assez droit, ben je me retrouve quand même en 5 coups à 3 mètres du drapeau. Alors vous allez me dire, ouais mais moi mes approches de 40 mètres, je ne sais pas les mettre à 3 mètres de drapeau. Là il faut que vous fassiez un choix dans votre entraînement. Soit vous voulez driver à 200 mètres, soit vous voulez pouvoir faire des approches de 40 mètres à moins de 5 mètres du drapeau. Les approches de 40 mètres à moins de 5 mètres du drapeau, normalement ça fait même partie de votre examen théorique de golf. C'est des choses que vous devez savoir faire 6 ou 7 fois sur 10 au moins. Donc vraiment entraînez-vous à ça. C'est plus facile de mettre une balle proche du drapeau, bien au milieu du green, à 40 mètres, que de taper droit à 200. Ça, je vous le garantis. Et c'est là que vous allez gagner des points. Bon, maintenant, on a un putt de 3 mètres pour sauver le double bogey. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi, c'est mon score, le double bogey, donc là, je vais le sauver, machin. Oui, d'accord, mais les 2 trous précédents, on a fait bogey. Donc, vu qu'on veut avoir une moyenne lissée de double bogey sur le parcours, faire un triple pour un débutant n'est pas une catastrophe. La question, c'est si vous jouez 18 fois comme ça, sur les 18 trous, regardez le score que vous allez faire. Vous m'en direz des nouvelles. Elle est passée complètement à droite. J'ai oublié de la viser. C'est pas très grave. Il va me la donner pour quadruple. Donc, si on fait le compte, qu'est-ce que j'ai raté ici? Le putting. Je suis à 24 points, donc j'ai fait double, bogey, bogey, quadruple. Donc ça veut dire que je suis sur mes 36. Donc la démonstration est faite que même avec un effondrement au putting, alors que je viens d'expliquer que c'était super important, vous pouvez avoir votre score. Donc entraînez-vous, appliquez cette technique-là et essayez de voir ce que ça donne. Et dites-moi vos commentaires ou dites-moi quand vous me verrez à Virton ce que vous en pensez de cette stratégie-là. Mais pour passer 36 rapidement, je trouve qu'il n'y a rien de tel. Tapez un club qui va droit et que vous maîtrisez et que vous pouvez taper à partir de l'herbe. Si vous me dites que vous n'osez pas taper une balle à partir de l'herbe parce que vous faites des grattes et des tops, il y a des zones d'entraînement au practice en dehors des tapis. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir tout le temps à votre poignet, votre pouce, machin, pour savoir si l'alignement, si le lag que vous faites avec votre coude, etc. On s'en fout en fait. La question c'est, est-ce qu'il y a un club dans votre sac, n'importe lequel, que vous arrivez à taper raisonnablement, confortablement, à 100 mètres, plus ou moins droit, à partir de l'herbe? Si la réponse est oui, eh bien tapez-le tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tapez-le au départ, posez-le sur l'herbe au départ, ne mettez pas de tee. Laillez-le bien sur de l'herbe, comme si vous rêviez d'avoir un lie comme ça, parce que vous allez devoir le taper sur l'herbe. Vous n'irez pas au green en 1 à chaque fois. Bryson DeChambeau lui-même ne va pas au green en 1 à chaque fois. Donc, il faut apprendre. En fait, le truc qu'on n'apprend pas suffisamment en tant que golfeur, c'est les coups du fairway sur le green. Vraiment, faites ça, travaillez votre distance et vous verrez qu'en plus, ce club-là, si vous faites des sauts de puce comme ça régulièrement, vous allez progresser super vite avec. Et ce sera votre club fétiche d'ici très peu de temps. Maintenant, on va essayer sur la stratégie bogey player avec 150 mètres de mise en jeu. Et ça, je vous fais une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous ou une bonne soirée pour ceux qui regardent ça le soir. À bientôt.